Comme à notre deuxième soirée de séminaire, nous parlons sur le thème « Seigneur, sauve-moi, ma tête est attaquée ». Et hier, j'ai voulu, en guise d'introduction, commencer à poser les bases en vous expliquant quelles étaient les dimensions stratégiques et spirituelles de la tête. Nous avons défini c'était quoi la tête sur le plan biologique. Et nous sommes allés en parlant de certains textes bibliques qui expliquaient ce que voulait dire la tête selon différents contextes. Et j'ai commencé à vous parler sur ce que représentait la tête sur le plan spirituel. Pour faire un petit résumé, je vous ai dit dans Genèse 3 verset 15, la première fois que l'on parle du Messie, de manière sous-entendue, Dieu a dit qu'il allait créer l'inimitié entre la postérité du serpent et celle de la femme. Que la postérité de la femme allait écraser celle du serpent au niveau de la tête. Déjà dans ce texte, dans ce verset, qui parle plus tard, bien évidemment, de combien Jésus allait avoir la victoire sur le diable et le péché. La mention de la tête est très importante dans ce verset. Pourquoi? Pour exprimer la victoire que Jésus aura sur l'adversaire, on mentionne précisément non pas la queue, non pas le tronc, mais on parle de la tête. Merci Daddy. Parce que vous devez le savoir, dans le monde spirituel, les grands enjeux tournent toujours autour de la tête. Pour un bien ou pour un mal, par le bien ou par le mal, par la lumière ou par les ténèbres. J'explique encore, par Dieu ou par le diable. Quand une de ces deux forces cherche à toucher la masse, que ce soit une structure, que ce soit une nation, que ce soit une église, que ce soit une famille, que ce soit même un foyer, les enjeux spirituels tournent toujours autour de la tête. Que ce soit pour élever la masse, cela passe par la tête. Que ce soit pour ruiner la masse, cela passe par la tête. Dis à ton voisin que Dieu protège ta tête. Nous l'avons vu dans ce verset. Lorsque le panetier a raconté le songe qu'il avait reçu, après que les chansons aient raconté le sien, il a dit qu'il voyait 3 paniers sur sa tête. Ce songe veut dire énormément de choses. Il a vu 3 paniers sur sa tête. Sur le 3e panier, il y avait de la nourriture. Et les oiseaux du ciel sont venus et ont commencé à manger dessus. Oh, Joseph a dit, c'est dangereux. J'ai grandi dans les songes. J'ai la science des songes et de leur interprétation. En hébreu, ceux qui font des songes, on les appelle les shalam. Et Joseph avait une grâce spéciale pour rêver, mais aussi interpréter les rêves des gens. Il a dit, voici les 3 paniers sont 3 jours. Et quand on parle de la tête, il dit, ce que j'ai vu avec les oiseaux du ciel, en 3 jours, ta tête sera ôtée du dessus de ton corps. Et exactement, cet homme a été pendu dans un bois. Il a été pendu sur un bois. Et il est mort 3 jours après. Pourquoi doit-il voir les oiseaux être au niveau de la tête? Et cela symbolise la mort. Parce qu'il faut faire très attention. Quand tu fais un rêve, quelqu'un te touche la tête, il ne faut pas blaguer avec ce rêve. Une fois je dormais et je rêvais, j'étais assis et derrière moi un pasteur est venu, il faisait comme prier pour les gens et il a voulu me poser la main sur la tête.
étrangement, j'étais irrité. J'ai bloqué sa main. J'ai dit, tu ne toucheras pas ma tête. Il voulait au nom de Jésus. C'est pas Jésus que tu prononces. J'ai dit, ce n'est pas le frère Jésus. Et j'ai enlevé sa main. Quand je me suis retourné, c'était un être humain qui n'avait pas de visage. Je décrète et déclare, tout rêve que tu as fait, que ce soit sur tes cheveux, sur ta tête, sur ton front, d'une attaque particulière, ou de manière subtile, quelque chose que Satan veut faire dans ta vie, ne passant par la tête, nous annulons cela au nom de Jésus. Et vous asseoir. Que ce soit David ou Goliath, la cible était la tête. Lorsque Saül est tombé au combat ainsi que Jonathan son fils, leur cible était leur tête. Une fois qu'on a coupé leur tête, on a partagé les membres du corps dans tout le royaume, mais la tête a été déposée dans la maison de Dagon. Est-ce que je peux faire un commentaire ici? Dans la maison de Dagon, la majeure partie des combats que les gens ont au niveau de la tête, la majeure partie des combats qui attaquent les têtes, sont des combats généralement qui glorifient une divinité qu'on appelle Dagon. Ça c'est vrai. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais quand vous avez l'image de Dagon, Dagon était la divinité principale des Philistins. À quoi ressemblait cette divinité? Elle était à moitié humain, à moitié poisson. Je répète, à moitié humain, à moitié poisson. Dans l'imaginaire collectif et dans toutes les histoires depuis que le monde est monde, le seul être qui est à moitié homme et poisson s'appelle une sirène. Qui a un lien avec les eaux et qui est un esprit des eaux. Vous pouvez le voir dans Esaïe. Il y a des versets où on parle de Lilith, où on parle de la sirène. J'ai beaucoup de versions que je ne vous donnerai pas ici. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, attention, à Dagon. Dis encore voisin, attention, à Dagon. Change de voisin, dis voisin, attention, à Dagon. Plus fort, dis avec moi, dis à ton voisin, attention, à Dagon. C'est mieux que je lise Esaïe 34 verset 14. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son repos. Dans la version John Nelson Darby dit ceci: les bêtes du désert s'y rencontreront avec les chacals et le bouc sauvage y criera à son compagnon. Là aussi la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. Dans la plupart des films qu'on a aujourd'hui, en particulier sur Netflix, il y a toujours une femme qui est une divinité, qui est un esprit qui s'appelle Lilith. Qui a déjà entendu parler de ça? Qui s'appelle Lilith. On va aller dans la version Le Maire de Sassi. Il dit les démons et les onocentaures s'y rencontreront. Les satyres y jetteront des cris les uns aux autres. C'est là que la sirène se retire. C'est là où elle trouve son repos. Quand on parle de sirène, c'est un esprit, c'est une entité, c'est un être spirituel reconnu dans la Bible. Il suffit de connaître plusieurs versions pour en retrouver l'existence. Et quand on parle de Dagon, Dagon était une sirène, parce qu'il y a des sirènes mâles et des sirènes femelles. Est-ce que je peux avancer ici? Dis avance prophète. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Dis encore avance prophète. Dis encore avance prophète. Dis très fort avance prophète. Et vous le savez, lorsqu'ils ont pris la tête de Saül, ils ont apporté cette tête. Où exactement? Ils ont apporté cette tête-là dans la maison de Dagon.
Avance daddy. Avance daddy. Avance daddy. Ils ont apporté la tête du roi de Dieu. David dans son cantique funèbre disait ceci. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Ils sont tombés aux montagnes de Gilboa. Il dit parce que l'huile a cessé de le oindre. Ne dites pas cela aux filles des Philistins, aux prêtresses des Philistins. Parce que les Philistins rapides que des lions, plus rapides que des aigles, plus puissants que des lions, on les a déposés dans le temple du Dieu des Philistins, devant la sirène. Tu m'as pas compris? Tu peux aller plus loin? On a vu Samson tomber en réunion. Dieu a appelé Delilah. Mais personne n'a vu la spiritualité derrière la mort de Samson. Ça c'est vrai. Quand vous regardez plus tard, quand Samson est attiré dans le temple des Philistins, les Philistins sont allés rendre grâce à Dagon. Et ils disent ceci. Il dit, nous sommes venus parce que tu nous as livré notre ennemi Samson. La question qu'on se pose, nous avons tous vu Delilah, la faiblesse de l'homme de Dieu, l'argent qu'on a payé, les Philistins en réunion. Mais très peu de gens, ou même pas l'église, a réalisé que quand les Philistins sont allés rendre grâce, l'action de grâce c'est quoi? C'est la réaction d'un homme à la grâce reçue d'une divinité. En d'autres termes, avant de faire la réunion, avant de payer l'argent, avant de donner à Delilah, avant qu'elle fasse sommer l'homme de Dieu, ils étaient d'abord allés au temple là. Fais-nous grâce, livre-nous cet ennemi. Ils priaient à qui? À une sirène. Pourquoi sont-ils revenus dire merci? Parce qu'ils étaient venus là pour avoir sa faveur et sa grâce afin d'avoir Samson. Merci Daddy. Les esprits qui attaquent les têtes, les chefs d'État, les pasteurs, chefs d'entreprise, pères de famille, leaders d'organisation sont généralement les esprits des eaux. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Je dis sont généralement les esprits des eaux. La tête de quelqu'un combattu, c'est généralement les esprits qu'il y a dans les eaux. Je lève ma main en ta direction. Je décrète et déclare aucune puissance qui vient des eaux et qui utilise les astres n'aura l'impact sur toi. Ta tête est protégée, ta tête est gardée. Tu ne tomberas pas au point où on prendra ta tête et on la livrera dans la maison des esprits des eaux. Tu es protégé et gardé, préservé et sécurisé au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Lorsqu'ils ont pris l'arche de Dieu, ils l'ont mené encore de la maison de Dagon. Mais cette fois-là j'aime. Ils viennent le matin, ils ont vu la tête Dagon était tombée devant l'arche. Et la tête avait roulé jusqu'à être humiliée devant l'arche. Nous décrétons et déclarons une tête pour une tête. Vous avez pris Jonathan, vous avez pris Saül, nous prenons la tête de Dagon. Ce soir, la tête de Goliath sera coupée. Ce soir, la tête de Dagon va tomber. Dis avec moi Amen très fort. Amen. Merci Daddy. Avance prophète. Merci Daddy. J'ai parlé aussi de la tête. Des têtes de 950 prophètes de Baal et d'Astarté. À la vue de cette scène, autant de têtes devant le torrent, arrachés de leur corps par Élie le prophète. Jézabel a dit que la tête d'Élie n'allait pas rester sur son corps. Et elle a juré
au nom de ces dieux. Élie n'est pas mort, décapité. Élie fut enlevé au Jourdain, selon que l'Éternel avait révélé même à tous les fils des prophètes. Mais puisque Jézabel n'est pas une femme, Jézabel est un esprit. Puisque Élie n'est pas un homme, Élie est un esprit. Les années sont passées, les siècles sont passés, et un ange est venu dans le temple annoncer à un prêtre que la saison est arrivée pour toi. Merci Daddy. Où tu auras un enfant avec ta femme. Et cet enfant, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Lorsqu'il a dit ça, le monde spirituel a été activé. De la même manière que l'esprit d'Élie était autrefois, l'esprit de Jézabel était aussi. Une femme au palais royal a été activé avec l'esprit de Jézabel. Après un moment de fête, lorsque le roi posait la question, que veux-tu que l'on te donne, que je fasse pour toi, elle n'a pas demandé les mains de Jean-Baptiste, elle n'a pas demandé les jambes de Jean-Baptiste, elle n'a pas demandé les yeux de Jean-Baptiste, elle a demandé la tête, parce que Jézabel du passé a accompli son vœu au futur en arrachant celui qui avait l'esprit d'Élie. Je décrète et déclare, on ne te prendra pas la tête. Je dis, on ne t'arrachera pas la tête. Là où tu réfléchis, là où tu es inspiré, là où tu as des idées, là où tu décides, Satan ne régnera pas au nom de Jésus. Il y a ce voisin, pas ma tête. Pas ma tête. Change le voisin, dit pas ma tête. Pas ma tête. Merci Daddy. Le Dieu Tout-Puissant était en guerre contre un homme qui s'appelait Jonas. Et cet homme fuyait jusqu'à ce qu'il fût rattrapé et qu'il ait prophétisé. Mais la prophétie n'étant pas suffisante, Dieu voulait enseigner à son prophète plus que le fait de prophétiser. Avoir compassion d'un peuple de 120 000 Ninivites qui devaient être sauvés. Indigné qu'il était, en voyant que ces Ninivites n'étaient pas morts, parce que Ninive était une grande ville, capitale d'un grand empire, qui était en inimitié avec Israël. C'était des idolâtres et des méchants. Un peu comme un pays voisin, la RDC, composé des hommes et des femmes méchants et prêts à tout pour nous détruire. Et le prophète fouillait, pas parce qu'il était désobéissant, mais parce qu'il savait que si il dit à ce peuple de se repentir et qu'il se convertissait, Dieu allait les pardonner. Alors il dit, ce peuple-là n'est pas une nation qui est amie à la nôtre. Connaissant Dieu, si je pars dire la repentance et qu'ils passent par la repentance, ils vont survivre. Et pourtant ils nous ont fait beaucoup de mal. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas un petit cœur comme ton cœur. Dieu n'a pas un petit cœur comme ton cœur. Ça c'est vrai. C'est comme ça que le prophète avait fui, parce qu'il ne voulait pas que Dieu puisse pardonner ce peuple. Ainsi Dieu l'a donné une leçon. Dieu a envoyé la chaleur, sentant qu'il allait mourir. Dieu fait pousser une plante qui lui a donné de l'ombre et qui l'a protégé. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et se sentant à l'abri momentanément, Dieu a envoyé un ver qui devait venir ruiner et tuer cette plante. Lorsque la plante meurt, le soleil chauffe. Et Dieu envoie le soleil très fort sur la tête de Jonas. Jonas est étourdi. Jonas est à terre. Et il se fâche. Pourquoi est-ce que Dieu est injuste au point de faire tuer cette plante qu'il a protégée?
Et Dieu a dit à Jonas, aussi toi tu peux avoir pitié d'une plante que tu n'as ni semé ni arrosé. Mais la plante est morte et toi tu as eu pitié. La plante est morte et toi tu es contrarié. À plus forte raison, moi Dieu, les Ninivites là, je les ai créés, je les ai conçus et ils m'appartiennent. Et je refuse de voir ce peuple mourir. Quelqu'un est avec moi? Lorsque Dieu voulait l'atteindre, qu'a fait Dieu? Tu as touché sa tête. Que ce soit Dieu ou le diable, lorsque le monde des esprits veut s'en prendre à vous afin de vous déranger, de vous tourmenter, de vous mettre à terre, que ce soit Dieu ou le diable, il passe toujours par la tête. Du reste, vous devez savoir ceci. Il est certes vrai que le combat spirituel auquel nous faisons face se fait dans différents plans d'existence. Il y a des guerres dans les cieux supérieurs. Il y a des guerres sur la terre. Il y a des guerres dans la mer. Il y a des guerres dans les forêts. Lorsque les chrétiens et les rachetés prient, en engageant la puissance de la prière, il y a une confrontation de force qui a lieu sur le plan spirituel. Mais j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, il n'y a pas un plus grand champ de bataille dans le monde spirituel que votre tête. Je répète, il n'y a pas un plus grand champ de bataille dans ce combat spirituel que votre tête. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, en utilisant l'imagerie de l'armure des Romains à cette époque-là. Il dit, prenez sur vous les armes de Dieu. Donc c'est pas Dieu qui vous revêt, c'est à vous de prendre les armes. Et parmi ces armes, il a dit, prenez le casque du salut. Et je vais en parler demain. Mes frères et sœurs, tu peux être croyant, tu peux être né de nouveau, tu peux posséder une Bible, tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux appartenir à une église locale, tu peux même avoir des responsabilités ou même être un leader. Si tu n'as pas le casque qui protège ta tête, le casque du salut, tu n'as pas de chance contre les épées, contre les flèches et contre les fréquences diaboliques que Satan va lancer sur toi. Tu dois porter une armure, tu dois porter une protection, tu dois porter une couverture, tu dois porter les signes de la sécurité. Et on l'appelle le casque du salut. Puis-je faire un commentaire ici? Puis-je faire un commentaire? Dis à ton voisin, regarde-moi, dis avance prophète. Avance prophète. Quand tu veux aller au combat spirituel et que tu n'as pas le casque du salut, même étant en Christ, tu es perdant. Parce que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Le monde spirituel te traitera comme un esclave du péché et du diable. Tant que tu n'as pas grandi au point où tu as sur ta tête l'assurance que tu es sauvé. À vrai dire, écoutez-moi bien, je ne doute pas du message des autels. Je prêche tout le temps sur les autels. Je crois en la véracité des autels. Mais écoutez-moi très bien, de tous les autels existants, passé, présent, futur, il n'y a aucun autel qui est plus puissant que l'autel de la croix. Et il n'y a aucun sacrifice. Il n'y a aucun sacrifice. Sacrifice d'animaux, sacrifice d'un enfant, sacrifice d'un grand-père qui soit fait sur un autel contre toi, qui soit plus puissant que le sacrifice de Jésus fait par Dieu à l'autel de la croix. Voilà pourquoi quand tu vas combattre spirituellement, ne va pas comme un païen qui a peur, va comme ayant l'assurance que tu es sauvé
Tu n'appartiens plus à cette famille. Tu n'appartiens plus à ce stand. Oui, ils ont le droit de revendiquer. Et tu as le droit d'imposer que je ne suis pas que Congolais. Je sors mon deuxième passeport. Parce que j'ai double nationalité. Je ne suis pas né que du Congo. Du Congo central. Du bas Congo. De Moujimaï. Ou du Bandundu. Ah, je suis né une deuxième fois de la nouvelle naissance qui fait que j'ai été racheté par la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents par le sang de Jésus. Lorsqu'ils te réclament, vous faites bien de réclamer. Deuxième passeport. J'appartiens à Dieu. Dis à ton voisin, porte le casque du salut. Porte les casques. Dis l'assurance que tu es sauvé. Qui croit qu'il est sauvé ici? Qui croit qu'il ira au ciel ici? Bon, lève-toi avec moi. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Laisse-le tranquille. Christopher, laisse-le, tu le distrais. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Dis à ton voisin, j'appartiens à Jésus. Je n'appartiens plus aux lois spirituelles. De la maison de mon père. Dis à ton voisin, je ne combats pas pour la victoire. Je combats dans la victoire. Car je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ. Qui m'a sauvé. Dis à ton voisin, j'appartiens à Christ. Dis à ton voisin, j'appartiens à Dieu. Merci Daddy. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Hey. Dis à ton voisin, je suis sauvé. J'emprunte les paroles du prophète Makandiwa. Si tu vas au ciel et que tu ne me trouves pas au ciel, c'est que tu n'es pas allé au ciel. Parce qu'au ciel là-bas, j'y suis. Écoute-moi, le ciel n'est pas la finalité. Le ciel est au début de la vie chrétienne. Ça c'est vrai. Si tu n'es pas allé au début de la vie chrétienne au ciel, tu n'iras pas à la fin au ciel. Mais le ciel est où? Le ciel est où? L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dis avec moi, dans les lieux célestes. Et puis il dit en Christ. Les lieux célestes sont où? En Christ. Ça c'est vrai. Merci Daddy. 2 Corinthiens 5 verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. Le ciel est en Christ. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Je ne combats pas comme un païen. Je combats comme un né de nouveau. Comme un citoyen du royaume. Comme un enfant à papa. Merci Daddy. Dis à ton voisin, porte le casque du salut. Tu es sauvé. Dis à ton voisin, tu es sauvé. Dis à ton voisin, tu es racheté. Dis à ton voisin, tu es racheté. Par le sang de Christ. Tu ne les appartiens plus. Tu appartiens à Christ. Merci Daddy. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Est-ce que c'est clair? Très clair Daddy. Pasteur Jonathan, parce qu'en faisant étude dans nos églises, un de nos plus grands challenges, c'est l'assurance du salut. Ça c'est vrai. Merci Daddy. La plupart des chrétiens ne croient même pas qu'ils sont sauvés. Parce que les pasteurs ne nous ont pas aidés. Ainsi nous nous réveillons tous les jours après s'être habillés, mais en tenant compte du flux du sang de Jésus qu'il y a dans la chambre. Dans un flux qui nous accompagne toute la journée. Parce que l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Et celui qui n'est pas lavé, celui qui n'est pas purifié, est susceptible, si Jésus vient, qu'il ne soit pas enlevé.
Voilà pourquoi craignez Dieu. Craignez Dieu. Confessez les péchés. Répondez-vous. La vie chrétienne n'est plus une vie de joie. La vie chrétienne n'est plus une vie agréable. Parce que les chrétiens ont peur de son avènement. Le message de l'enlèvement n'est pas un message terroriste. Le message de l'enlèvement n'est pas un message qui fait peur aux chrétiens. Tout chrétien sait que quand on parle de l'enlèvement, il est calme. Parce qu'il sait que c'est notre espérance. Christ en nous, cette espérance de la gloire, c'est ce jour-là. Je n'ai pas peur de ce jour. Et je n'ai pas à confesser, avoir peur tout le temps. J'ai fait quoi? Le sang, non. 1 Jean chapitre 1 dit ceci: si nous marchons en communion avec lui, le sang de son fils nous purifie de toute iniquité. On n'a pas dit quand vous allez confesser. Confesser le péché, invoquer le sang. Le sang. Non. On dit si tu marches en communion avec Dieu, le sang de Jésus lui-même se charge de te purifier. Je n'ai pas à attendre la fin de la journée pour condenser les péchés de la journée. Demandez pardon à Dieu. Papa, sois relax. Si tu aimes Dieu, tu marches dans la parole. La parole est en toi. Tu aimes Dieu sincèrement. Même si tu n'es pas parfait, le sang de Jésus te purifie déjà. Et si Jésus vient, tu ne rateras pas l'enlèvement. Aucun péché ne dit d'invoquer son sang après avoir péché. Mais il se charge de nous purifier par son sang. Merci. Tous 5 personnes disent moi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je ne sais pas te concernant, mais moi. Merci Dad. Je ne te vois pas. Non, mon noté. Merci Dad. J'ai une vision bizarre ici. Avance Dad. Ouais, c'est vraiment une vision bizarre. Je me dis, j'en parle au bureau ou bien comment? Est-ce que Yann est là? Yann Azali. Viens mon fils. Yakamona. Dis à ton voisin. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Non, touche les voisins. Toi, parle. Je ne parle pas avec eux. Voilà ses mains. J'aime les choses profondes de l'esprit. Elle est dans un dossier à 4. Tiens ton voisin, moi je suis sauvé. Moi je suis sauvé. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Acclame très fort pour le Seigneur. Ainsi je vous ai dit hier que la tête spirituellement est un dépôt. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Proverbe 10 verset 6. Votre tête spirituellement, votre tête est principalement un dépôt. Vous avez un lieu où vous déposez votre argent. Airtel Money, Orange Money, Africell Money ou autre. Compte en banque. Coffre-fort. Lorsque Dieu veut vous bénir, il y a un lieu où il dépose la richesse en vous. C'est au niveau de votre tête. Genèse 49 verset 26. Les bénédictions de ton Père
s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph. Je dis, qu'elles soient les bénédictions. Qu'elles soient sur la tête de Joseph. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Je décrète et déclare sur toi. Amen. En cette saison, tu as des frères. Mais je suis contrarié parce que je vois Dieu te sortir du lot de tes frères et faire de toi le prince de tes frères. Je parle à Élisée ici. Tu as des frères prophètes. Vous êtes tous les fils d'un prophète. Mais je vois un manteau venir sur toi qui fera demain de toi le prince de tes frères ou le père de tes frères. Et ce genre de bénédiction tombe sur la tête. Merci Daddy. C'est ainsi que Jacob a pris sa main droite. Il a posé sur la tête du cadet. Et lorsqu'il a déclaré, il a activé sa destinée comme le prince de son frère. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au milieu de tes semblables. Qui sont tes semblables? Ceux de l'université. Même promotion. Qui sont tes semblables? Même tranche d'âge. Dans cette génération. Qui sont tes semblables? Ceux avec qui vous avez commencé ensemble le ministère. Dans cette génération. Qui sont tes semblables? Les femmes qui se sont mariées à la tranche d'année que toi. Je décrète et déclare. L'huile de joie arrive sur toi. Le manteau d'Élie vient sur toi. Et la bénédiction des pères fait de toi un père pour tes frères. Oh my God. Merci Daddy. Dis avec moi Amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, ma tête est un dépôt. Merci Daddy. C'est ainsi que Dieu dans sa technologie vous nous a donné des pères spirituels. Quand un père impose la main sur toi et qu'il te bénit, il y a des moments où il rajoute la bénédiction. Amen. Il y a des moments où il affermit la bénédiction. Cette semaine, un jour durant cette semaine, je vais imposer la main sur ta tête. Tu finiras cette année avec la main de ton père sur toi. Sur ta tête, il y a ton argent. Sur ta tête, il y a tes idées. Sur ta tête, il y a ton onction. Même l'onction est sur la tête. Oui. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, tu regarderas un sacrificateur comme ça parce que l'huile de son Dieu est une couronne sur sa tête. Mon onction est sur ma tête. Ta vie même est sur ta tête. Merci Daddy. Deuxième chose, ta tête est une porte d'accès. Si ce lieu est une concession, à l'intérieur nous avons une maison. La maison que voici en face de moi a principalement deux portes d'entrée. Pour accéder à la maison, il y a trois accès principaux qu'on appelle une porte. À part les fenêtres. Lorsque la loi est violée, on peut passer par la fenêtre. Si votre corps est une maison, pour avoir accès à l'intérieur de votre maison, là où se trouve l'homme intérieur, l'homme extérieur que l'on voit, et l'homme intérieur, les réalités intérieures de ton être, il a 9 portes pour entrer en toi. 9. Tes yeux, tes oreilles, ton nez. Avec il y a des gens qui ont reniflé les odeurs. Juste renifler les odeurs. Et des esprits sont entrés en eux. Ta bouche.
Tes mains. On va accès à ta vie par les mains. Ton nombril. Ton sexe. La voie anale. Et même tes pieds. Il y en a 9. Généralement, ces portes, connues de plusieurs ou inconnues même, font entrer des choses et font sortir des choses. Et la tête que tu as contient la majorité de toutes ces portes. Il y a ton voisin. Que Dieu protège ta tête. Et la tête en elle-même, avec toutes ces autres portes, est une grande porte d'entrée dans la vie d'un homme. Lévitique 16, verset 21. Lorsqu'on voulait faire l'expiation, prenez deux boucs. Lorsqu'on tirait au sort, un était fait pour le sacrifice et l'autre, on le relâchait dans le désert pour Azazel. Et l'on précise ceci. Lévitique 16, verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Mes frères et sœurs, le péché est-il matériel ou immatériel? Les transgressions sont-elles matérielles ou immatérielles? Imaginez-vous, le prêtre devait confesser les péchés de tout le peuple et les mettre dans le bouc, mais en posant les mains sur sa tête. Il allait prendre tous les péchés d'Israël et les poser sur lui. Et en quittant le camp, en étant au désert, il allait partir avec toutes leurs iniquités. La tête du bouc était une porte par laquelle les réalités spirituelles entraient. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Tu es Timothée. Dieu t'a doté de beaucoup de choses. Mais un don qui est en toi, que tu n'avais pas. Ce don a été hors de toi. Il est entré en toi. Dorénavant, tu le possèdes. Par quelle voie là tu le reçois? On t'avait appelé. On a mis les mains sur ta tête. On a transféré le don. À qui est-ce que j'ai déjà posé ma main? Ma main sur la tête de qui? Je décrète et déclare sur toi. Amen. Ma main a peut-être quitté ta tête, mais les réalités spirituelles que j'avais déposées sont toujours là. Et je décrète et déclare que ces choses sont activées en cette saison. Je dis, elles sont activées en cette saison. Au nom de Jésus. Puisque la tête est une porte, par la tête on peut donc recevoir, et par la tête on peut aussi perdre. C'est ainsi que je mets en garde l'église corps du Christ. Nous sommes à un temps où c'est devenu un peu à la mode, un peu moins ici, beaucoup plus en Occident, où plusieurs croient en l'impartition, en l'impartation, au transfert de grâce. Comme vous allez en Europe, aux États-Unis, vous allez voir les hommes et les femmes très assoiffés. Je suis vraiment pour cette optique de savoir honorer les grâces et de recevoir les grâces que les hommes portent par les impositions des mains. Mais par manque de discernement, de discipline et par suivisme, beaucoup en voyant un prophète dans la ville, beaucoup en voyant un homme de Dieu qui attire la foule dans la ville, beaucoup se sont laissés séduire, ont donné leur tête, ont reçu des impositions des mains. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu dans leur vie après les impositions des mains? Benson Idaosa, il donne ce témoignage. Il dit une fois, c'est dans son livre Le feu qui brûlait
dans ses eaux. Il dit une fois, il a reçu 2 pasteurs qui étaient venus pour la prière. Selon qu'il disait, c'était venu de très loin. Pour qu'Idaosa les impose les mains. Idaosa est venu, il voulait les imposer les mains après qu'ils aient donné l'offrande. Quand il a voulu mettre les mains, Dieu l'a stoppé. Il a discerné les esprits derrière ces hommes. Il a dit au nom de Jésus-Christ. Et ces hommes sont tombés. Ils ont commencé à crier. Lorsqu'ils ont été saisis, ces hommes ont avoué qu'ils étaient venus spirituellement. Ils avaient des bombes sur la tête. Si Daosa les touchait, à l'instant où il est touché, à l'instant où il est touché, il allait tomber et il allait mourir. Même par excès de zèle. Fais attention d'imposer les mains à tout le monde. L'apôtre Paul dit, n'impose pas les mains avec précipitation et ne participe pas au péché des autres. J'aime donner ce témoignage. J'étais à la jeunesse de notre église. À l'époque, évangéliste Francis, très charismatique. Je me glorifie un peu dans le Seigneur. Ça c'est vrai. Des fois quand il fallait prier pour les membres de l'église à la fin de la prédication, on disait aux évangélistes de venir. Généralement, les gens se feraient toujours un chemin pour aller sur ma ligne. Parce que quand je touchais, les gens tombaient. Et ça faisait du bien d'avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans, d'imposer les mains et les gens tombaient. Non, waouh! Et les gens tombaient sous l'onction. Une fois la jeunesse de l'église, c'était un vendredi. Je crois que c'était certainement une retraite. Il y avait une jeune femme qui habitait à l'église. Et c'était une sorcière. Notre mère, dans la foi, le savait. Les responsables de l'église, ma mère même, elle savait. Nous tous, on savait. Alors, quand on devait faire la prière, on appelait frère Francis. Si on s'y priait pour les gens, c'est là que tu commences à marcher. C'est les gens qui ont bam. Et alors que les gens venaient sur ma ligne, et que je les imposais les mains, cette jeune femme est venue. Frère, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, n'impose pas les mains à cette femme. Je vous n'impose pas les mains à cette femme. Le Saint-Esprit m'a dit, n'impose pas les mains à cette femme. Et puis ma chair m'a dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dieu est vérité. Sa parole est vérité. Mais la parole de Dieu de la bouche de Satan est un mensonge. La parole de Dieu qui est vérité dans la bouche du père du mensonge est un mensonge. Ça c'est vrai. Et j'ai pris ma main. Il fire. Elle n'était même pas tombée. J'ai prié. Quand j'ai retiré ma main, une force m'a quitté. Je n'avais même pas quitté l'église. Que j'avais la fièvre. J'étais resté à la maison. Je crois que j'étais perfusé même. On me donnait des piqûres, je ne sais plus. Tous les week-ends, j'étais malade. Ce jour-là, j'ai appris. Attention à toucher la tête de n'importe qui et n'importe quand. Autant que par la porte on peut transférer, autant que par la porte on peut recevoir. Imposition des mains, oui, mais même les Écritures ont défini toute une doctrine concernant les impositions des mains. Là où la loi de Dieu est, on obéit. Mais là où il y a une hésitation spirituelle, on écoute l'inspiration. Parce que celui qui a inspiré les Écritures, il est au-dessus de l'Écriture qu'il avait inspirée. Et il t'inspirera certainement une autre loi qui te protégera du danger. Que Dieu protège ta tête. Amen. Je disais que Dieu protège ta tête. Tiens ton voisin, du voisin. Ma tête. Protégée. Dis encore ma tête. Protégée. Dis très fort ma tête. Protégée. Change de voisin, dis ma tête. Protégée. Alors il existe
3 catégories d'attaques au niveau de la tête. Puisque nous parlons ce soir des attaques de la tête. Et nous allons sérieusement prier pour ça demain et à la suite. Il y a des attaques physiques. C'est-à-dire, ta tête peut être attaquée sur le plan physique. Et Dieu m'a dit que nous puissions prier pour ça. L'enfant de cette femme, avant de mourir, criait en disant ma tête, ma tête. Et par déduction, nous savons certainement qu'il avait des céphalées. Il avait des maux de tête très atroces qui l'ont conduit à la mort. Qu'as-tu comme attaque au niveau de la tête? Tout n'est pas biologique, tout n'est pas scientifique. Il se peut que ton crâne soit attaqué, tu as des lésions dans le cerveau, tes oreilles soient attaquées. Je vous ai dit cela hier, j'étais en Guadeloupe. À peine arrivé en Guadeloupe, mon oreille gauche s'est fermée. Que c'était embarrassant. Je tiens le micro, j'entends ici mais je n'entends pas là-bas. Jusqu'à Martinique. Maman voulait me parler des attaques. Bon, tu sais, quand la femme parle, des fois tu veux jouer au prophète. Non, c'est rien. Ça va passer. Et c'était un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le jour où je me suis réveillé, j'ai dit non, les choses qu'on ne tolère pas. J'ai commencé à prier contre ça. Mon oreille gauche s'est ouverte. Ce soir, je décrète et déclare toute maladie que tu as au niveau de la tête, que ce soit tes yeux, tes oreilles, ton nez, ta bouche, ta mâchoire, tes gencives. Je dis tes gencives, ta dentition, cuir chevelu, au niveau du cou, problème de ganglion, goitre, tout ce qui est lié autour de la tête. Je décrète et déclare la victoire au nom de Jésus. Ça fait quelques années j'étais à Lubumbashi et je sentais comme s'il y avait quelque chose qui gonflait ici. Et j'ai dit c'est quoi ça? Et j'ai eu très peur. Je vais chez un médecin à Lubumbashi. Comme nos médecins sont spécialistes pour réconforter les patients. Il dit, ça fait combien de temps que vous avez ça, prophète? Je dis, ça fait peut-être 7 mois. Il dit, hey, vous ne vous aimez pas? Vous n'aimez pas votre vie? Comment tu peux garder ça 7 mois? C'est un kyste. Je suis rentré à la maison, j'étais traumatisé. Donc Satan veut attaquer mon instrument de travail. Donc c'est le travail en 2 temps. C'est le travail pour prêcher, mais c'est le travail aussi pour manger. On appelle ça le kingo dingo, le ventilateur de foufou. Et j'avais très peur. J'appelle le prophète Angel à l'époque. Il me dit, tu sais, là où moi je suis, dernièrement on m'a opéré au niveau de la tête. J'ai dit, ah bon? Il me dit, le prophète Koussi Boateng a dû prier pour de l'huile. Il est venu jusque là où j'étais. On est là à Dubaï. Il a prié pour qu'on retire cette chose de ma tête. Il m'a dit, c'est une attaque sur toi. Et tu dois prier. J'arrive en Afrique du Sud. Heureusement que le médecin là n'était pas spécialiste pour réconforter les patients. Et il m'a dit, quand il a touché, il dit, oh non, c'est juste un amas de graisse et on va retirer ça. Oh, que Dieu bénisse ton médecin de la RDC. Mais il dit, c'est rien, c'est un petit lipoma. Il dit, on va retirer ça. Et d'ailleurs, je te retiens, on lève sa main. Je dis, hey, je dois prier. Et j'ai prié. Toute la famille priait. Et le même jour, il m'a dit, je te donne l'anesthésie générale et tu vas dormir et on va retirer. Frère, je crois que l'une des plus grandes créations de l'être humain, c'est l'anesthésie. Je regardais le médecin. Il me disait, tu vas dormir dans quelques minutes. Je dis rien. Il dit, je te regarde. Je ne dors pas. Frère, c'est comme si on m'avait éteint. Il a déjà été opéré ici. Qui a été opéré? Anesthésie générale.
Et quand on me rallume, je sortais du bloc opératoire. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et il m'a dit, l'anesthésie, c'est nous qui sommes là, nous venons, nous te tuons. Mais avant que tu meurs, nous te réveillons. Quelle définition! Mais au-delà de l'opération, il y avait un combat sur ma voix. Il est possible que ta tête sur le plan physique soit attaquée. Ta tête et tout ce dont elle est constituée sur le plan physique. Cette semaine, Dieu va guérir des tumeurs de cerveau. Vous êtes en ligne ou en présentiel. Tu as des problèmes physiques au niveau de la tête. Celui qui s'appelle Yahweh Rapha. Il étend sa main cette semaine. Je dis bien cette semaine. Je dis bien cette semaine. Et il va t'apporter la vie. Il va t'apporter la guérison. Les oreilles seront guéries. La respiration sera guérie. Les yeux seront guéris. Le crâne sera guéri. Les gencives seront guéries. Les dents seront guéries. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi la carie de la sorcellerie? Nous on a vécu ça en famille. Grand-mère, carie. Maman, carie. Moi, carie. Il y a des jours on se réveille comme ça à la maison. Tout le monde cherchait le Ubicap. Ça s'appelle comment encore l'autre? De la reine. Au point même de la reine n'avait plus aucun effet. Jusqu'au jour où on a compris. Pas le fait de retirer les dents et de bien soigner les dents. Il y avait des combats derrière ces problèmes de dents. Il y a des gens qui sont ici. Ils prient. Ils servent Dieu. Mais vos dents sont combattues. Je connais des pasteurs qui n'ont pas prêché pendant des mois parce qu'il y a des dentitions combattues jusqu'à ce qu'ils aient quelque part qu'on fasse une grosse opération. J'ai remarqué avec le diable, il profitera toujours d'une vulnérabilité physique afin d'entrer par cette dernière et de vous toucher pour vous mettre hors d'état de service. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Et des fois ça vient non pas physiquement mais mentalement. On parle des troubles neurologiques. C'est aussi physique. Mais généralement aussi mental. Physiquement les gens ont des migraines. Il y a des gens ici qui ne dorment pas sans médicaments. Des maux de tête terribles. Des céphalées. Même l'épilepsie. C'est attaché aux nerfs. Principalement de la tête. L'AVC, appelé autrement accident vasculaire cérébral. Accident vasculaire cérébral. AVC. Attaque au niveau de la tête. Nous n'avons jamais eu une génération aussi touchée par les AVC. Je suis entre la France et le Congo. Que ce soit en France, ou que ce soit même dans les dom-toms en Martinique. Le taux d'hommes et de femmes, surtout des jeunes touchés par l'AVC, est juste inimaginable. Problèmes mentaux, dépression. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui dépriment ici? C'est le prophète Ézéchiel là, c'est toi? Dis-moi, je n'ai pas mes lunettes. Non, j'imagine avec les silhouettes. Ah, pasteur l'aime ceci. D'accord. Toi et moi, je parlais sans vous voir. Vous voyez que les silhouettes. En étant dans ces deux continents, j'ai déduit ceci. Il y a des constats que de l'autre côté, on fait sur le plan technique et médical.
qui doivent normalement être attribués à des démons. Ainsi ils appellent stress, ils appellent dépression. Mais nous savons qu'elle n'est pas déprimée, elle est oppressée spirituellement par des démons. Mais j'ai aussi réalisé ceci ici en Afrique. Plusieurs fois nous attribuons tout aux démons alors que c'est juste le stress, c'est juste la dépression. Dis à ton voisin, peut-être que tu déprimes, tu ne sais pas. Ça c'est vrai. Oh, c'est les démons, c'est les sorciers, c'est les démons, c'est Satan, c'est le démon, c'est Satan. C'est pas Satan. Tu as dormi à 1h du matin. Il n'y avait pas de courant. Satan est entré. Même ton powerbank est déchargé. Téléphone déchargé. Tu te réveilles à 5h. Tu t'apprêtes à aller en ville. Tu es déjà fatigué parce que la chaleur t'a tourmenté la nuit. Tu te lèves le matin, le temps de te hâter pour le mari et les enfants, ou pour la femme et les travailleurs. Trouver le moyen de transport. Ah, c'est pour ça que tu as une voiture. Bon, disons que tu prends un taxi-bus. Combien de taxi-bus pour arriver jusqu'en ville? Le soleil aussi dit bonjour. La chaleur aussi dans la voiture qui n'est pas climatisée. Et tu fais 4 heures en recevant le baptême de l'embouteillage de Kinshasa la belle. Tu as sommeil, tu as chaud, et tu attends, et tu as 3% de charge, et on t'appelle pour te dire tu es où? On attend, tu n'as pas mangé, et tu ne sais pas quand tu mangeras. Et le soir, il y a du JFT et Akin, et il va prêcher le séminaire sur les combats de la tête. Frère, vous voyez les gens somnoler à l'église. Zala. Il a faim. Ah, c'est vrai. Il a faim. C'est le stress. Je ne suis pas complotiste. Mais il y a dans certaines sociétés, pour avilir une population, on crée un écosystème où on le pousse à descendre au-delà de la moyenne. On va corrompre le système médiatique, multiplier les divertissements, ou même les autoriser. Et des fois, il y a des embouteillages qui sont créés. Ça, c'est vrai. Pour empêcher les gens de réfléchir. Bon, tu arrives au travail maintenant à 11h. Tu réfléchis comment sur le plan de la construction de ta maison. Tu réfléchis comment sur l'avenir de tes enfants. Et tu viens, tu es stressé. Et ça crée des maladies. Des fois, chez nous en Afrique, il y a des choses qu'on attribue aux démons. Et pourtant, c'est juste l'anxiété, c'est la dépression, c'est le stress et les choses semblables. De l'autre côté, j'ai vu des gens être bipolaires. Une maman qui vient avec son mari à l'église, porte des cieux. Papa, mon mari a un trouble de bipolarité. Donc, il est en lui, il a 3 personnalités. Il est lui comme vous le voyez. Des fois, un autre lui se réveille. Il a une autre voix, d'autres habitudes, un autre caractère. Et après, le 3e aussi peut venir. Quand il se réveille, c'est un autre homme. Il ne connaît pas les enfants. Il ne me connaît pas, mais il vit à la maison. Dans mon cœur, j'ai dit, Ezab a démon. Ça, ce sont des démons. Oh, schizophrénie. Papa, c'est les démons. Jésus a dit, cette fille d'Abraham que Satan avait liée. Tout le monde parlera de la déviation de la colonne vertébrale. Laisse-moi te dire, c'est Satan qui déviait la colonne. C'est Satan qui retenait la colonne déviée. La radio ne voit pas ça, l'échographie ne voit pas ça, les scanners ne voient pas Satan. Cette semaine, on va chasser les démons. Ça, c'est vrai. Dis à ton voisin, on va chasser les démons. On va chasser les démons. Dis à ton voisin. Cette semaine, on a des démons à chasser. Acclame très fort là où tu es.
Et quand ce n'est pas mental ou physique, et spirituel. Je vais donner un élément et on va prier. Je priais aujourd'hui et le Saint-Esprit me l'a dit. 1 Chronique chapitre 21, verset 1er. 1 Chronique 21, 1er. Rapidement. 1 Chronique 21, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Répète encore. Satan se leva contre Israël. Et il excita David. Attends, il se leva contre Israël, mais il n'attaqua pas Israël. Il s'est élevé pour attaquer Israël, mais il a ciblé la tête, le képhal qui dirigeait Israël. Quand Satan veut attaquer ta famille, il va chercher le mari, chercher les parents, chercher l'aîné. Toujours. Il cherchera la tête. Quand il s'élève contre la masse, il cherchera la tête. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il excita David. Dis avec moi, Satan excita David afin de faire le dénombrement. Merci. Alors, exciter, inciter, c'est le verbe sout en hébreu qui parle de inciter, attirer, suggérer, séduire ou pousser dans une direction, ou même tromper ou être trompé, ou même entraîner, mais aussi abuser. Satan s'est levé contre Israël, mais il a placé une pensée. Elle devait être ingénieuse. Elle devait être cohérente. Elle devait être logique. Elle devait être une suite logique à quelque chose qui s'était produit au préalable en Israël. Ce qu'il pensait n'était pas mauvais. Ce qu'il voulait faire n'était probablement pas mauvais. Je n'ai pas le temps d'expliquer le dénombrement dans les Écritures. Mais une chose importante à savoir, c'est que l'Éternel ne prit pas plaisir à ce qu'il fit. Et l'ange de l'Éternel vint pour punir Israël en punissant David. Satan a incité David à poser un acte qui allait être très tragique pour les heures qui allaient suivre dans la nation d'Israël. Écoutez-moi très très bien. On priera pour ça ce soir, surtout demain. Alors que je priais, ça fait quelques semaines, pour deux serviteurs de Dieu que je connais. C'était, je crois, au mois de... Nous sommes en décembre, n'est-ce pas? Au mois de septembre, je crois. J'étais en prière. Et Dieu m'a dit, tu dois prier pour eux dans deux directions. La deuxième direction que j'avais reçue, Dieu m'a dit, tu dois prier pour eux parce qu'ils sont dans une bonne saison de leur vie. Mais le diable veut les égarer en injectant en eux des pensées par ce que Dieu a appelé l'esprit de l'erreur. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin de l'année. Et logiquement parlant, l'être humain à la fin d'un cycle et à la veille d'un autre a tendance à fermer le livre pour en ouvrir un autre. Je m'explique. A tendance à vouloir mettre fin à tout ce qui s'est passé au préalable pour donner une chance à quelque chose de nouveau. C'est ainsi qu'à la fin des années, la plupart de nos jeunes à l'église
connaissent des ruptures. Parce que des hommes se disent, je ne suis pas sûr d'aller loin avec elle. Il faut mieux rompre avec elle à la veille de la bonne année. Une sœur m'avait dit, c'était même pendant qu'on disait bonne année qu'elle recevait un texto, que ce n'était pas la volonté de Dieu que nous soyons en relation. Quelqu'un est avec moi? Parce qu'on a tendance à vouloir mettre fin, couper court à un cycle, à un lieu, à des choses qu'on a vécues, pour laisser la place à quelque chose de nouveau. C'est ainsi qu'à la fin des années, il y a des ruptures relationnelles. À la fin des années, des gens quittaient des foyers. À la fin des années, des gens quittaient des églises pour une nouvelle église. À la fin des années, des gens coupaient leurs compagnes, ont quitté leurs meilleurs amis à cause des problèmes qui sont connus. Mais vous ne savez pas qu'il y a des relations, qu'il y a des lieux qui sont tellement importants pour votre destinée que vous n'êtes pas censé vous en séparer. Et la seule manière que Satan viendra pour vous persuader d'aller dans cette direction, c'est en vous poussant à croire que ce que vous faites est juste, ce que vous faites est correct, ce que vous faites est salutaire, ce que vous faites est ce qui est mieux pour vous, que vous méritez mieux, que vous valez mieux. Et pourtant, c'est l'esprit de l'erreur. Satan aussi Misao touche. Satan peut te pousser à faire quelque chose et te créer des problèmes. Tu crois que ce que tu fais est bien, mais c'est Satan qui t'incite à faire quelque chose, mais quoi des conséquences sur les enfants, des conséquences sur la communauté que tu diriges. Frères et sœurs, Satan cherche des oins. Satan cherche les bien-aimés. Satan cherche les David. En cette saison, hommes de Dieu, faisons très attention aux bonnes pensées, aux bonnes idées. Le Saint-Esprit n'est pas dans les bonnes idées. Le Saint-Esprit est dans la direction divine. Toute bonne idée n'est pas bonne à appliquer. Elle n'est pas bonne à appliquer à toutes les saisons de la vie. Faites attention. Oh, ce que je pense c'est bien, non? Mais c'est bien, non? Et pourtant, tu t'égares. Combien de fois je n'ai pas vu des gens revenir? Oh papa, tu es mon père spirituel, je suis désolé. Après combien d'années? 5 ans. Après avoir fait le tour, avoir vu tout ce qu'on a vu, on réalise que là où j'étais au moins, chez mon père, j'étais bien. Et après tu réalises, qu'est-ce qui m'avait incité à quitter? Des fois tu avais des bonnes raisons. Tu voyais les problèmes qu'il y avait, les crises qu'il y avait, les failles que tu avais remarquées, et tu t'es dit, je sauve ma fille et je fais ce qui est bon pour moi. Et pourtant tu ne sais pas, derrière une décision, Satan lui-même qui était là. Jésus dit, arrière de moi Satan, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, parce que c'était lui son Dieu. Il est écrit, Satan se retira pour revenir à un moment favorable. Face à face à Jésus, Jésus a dit, tu t'en vas. Satan s'en est allé. Mais quand il partait, il disait, il m'a vu physiquement, il m'a chassé. Je cherche un moment kairos, un moment propice où je veux revenir pour l'égarer de sa mission à la croix. Et un jour, après un grand événement, après que Jésus lui-même ait dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon ecclésia. Le même Pierre s'élève et dit, plaise à Dieu que tu n'ailles pas mourir à Jérusalem. Et Jésus a été activé. Le Satan qui était parti physiquement, maintenant il est revenu et il s'est camouflé derrière Pierre. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que tes pensées, comment? Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais elles sont au standard des pensées des hommes. Mes frères et sœurs, je lance un cri d'alerte ce soir. Ta tête est attaquée. Il y a des idées que tu as là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a
part. Même Satan peut envoyer à des gens des rêves pour te confirmer que les choses auxquelles tu penses c'est Dieu. Et pourtant ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Satan était-il dans les pensées? Non. Satan était derrière, il avait insufflé les pensées. Ce que Pierre disait était mauvais. Non. Nul ne voudra que son maître aille mourir. Mais c'était mauvais. Parce que c'était satanique. Je clôture mon message de ce soir. Je ne sais pas à qui je parle. En ligne ou en présentiel. Ne fais pas ce que tu veux faire. Ne fais pas ce que tu veux faire. Je répète. Ne fais pas ce que tu veux faire. Satan peut te sortir là où tu es placé. Ça fait quelques semaines à Paris. Nous étions en retraite. Il écoutera certainement ce que je dis ici. Et les personnes qui savaient. Un responsable m'a fait un message comme quoi il voulait quitter l'église. On entrait à la retraite, la première nuit de la retraite. J'ai vu la retraite. Et j'ai vu. J'ai voulu réagir. Maman m'a conseillé. Et j'ai dit je suis en prière. Je vais prier. Quand j'ai lu, j'ai dit ça, ce message ne le ressemble pas. Ce message-là ne le ressemble pas. Et on a fait la retraite. Et il n'était pas la retraite. Me connaissant, avec tout ce que j'ai eu comme bagage, de déception, de trahison, de déloyauté et d'abandon à mi-chemin, les fils et les collaborateurs, me connaissant, Dieu te dit bye. En tout cas, prends toi et ta femme partez. Mais je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Jésus. Et je suis un ami du Saint-Esprit. Je me suis mis à prier. Je dis Seigneur, tu fais quoi? Il doit respecter la structure. Il doit le mettre à la porte. En tout cas, il doit partir. J'ai regardé sa femme. Je dis non. Ces gens vont jouer avec nous. Tu oses m'écrire comme ça? J'entre en retraite. Je viens d'être fatigué par la prière que j'ai fait à Kinshasa. Jamais de la vie. Je le mets à la porte. Et Dieu connaît mon cœur. Chaque matin, je me réveille avant maman tout le temps. J'ai quelque part au salon où je prie. Et j'étais à genoux. Et je priais. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a rappelé certaines choses. Il y a des gens qui ne sont pas de mauvaises personnes. Mais il arrive des temps où elles font de mauvaises choses. Pour faire la différence entre quelqu'un qui est mauvais, qui a fait une mauvaise chose, et quelqu'un qui n'est pas mauvais, mais qui a fait quelque chose de mauvais. Et si tu es un leader impulsif, tu vas prendre et l'eau, et le bassin, et l'enfant, tu le mettras à la porte. Et pourtant là, il fallait que j'écoute le Saint-Esprit. Il m'a dit tu dois prier pour lui. Sa tête est attaquée. Des pressions, des pensées, des idées, des conclusions. J'ai prié pour lui ce dimanche avant de venir. Et j'ai dit Seigneur merci, parce que tu nous as donné la victoire. J'aimerais dire ce soir, ta famille ne te perdra pas. Ta génération ne te perdra pas. Ton église ne te perdra pas. Ce que tu penses là, je ne parle pas toutes les pensées, mais il y a des pensées qui grandissent en toi. Ne cède pas. Résiste. Résiste. Le meilleur est à venir. Vous savez, je suis pasteur. Dieu nous fait grâce d'avoir une communauté aujourd'hui. Nous avons des églises dans le monde entier. Et jusqu'en 2030, nous avons un plan d'ouvrir en tout cas une cinquantaine d'églises. Tu n'as pas acclamé, tu es fâché. Et
Ce ne sont pas les membres qui manquent ou les fidèles qui manquent. Aujourd'hui, nous en avons de plusieurs nationalités. La Porte de Cieux Paris est à plus de 50% des entiers. Les Congolais sont même pas 20 personnes. Les Congolais de Kinshasa ne sont même pas 20. Toute l'église, c'est différentes nationalités. Congo, Brazza, Cameroun, Côte d'Ivoire, Île de la Réunion, Madagascar. Il y en a plein. Italiens, Bulgares, différentes nationalités. Donc les membres, c'est pas ceux qui manquent. Mais j'ai remarqué quelque chose. Successivement 4 Hanouka. Après une grande gloire d'Hanouka. Bizarrement, les gens sur qui on prophétisait beaucoup. Ça c'est vrai. Donc tu verras 4 prophètes venir parler sur la même personne. Hanouka c'est terminé. Tu ne sais pas. Tu vois la personne sur le live d'un pasteur de la place. Et tu te dis waouh. Autant de gens cherchaient Dieu. Mais l'œil de Dieu s'est attelé sur eux. Et tu vois quelqu'un défié. Là que j'ai compris que le jeune appelle Satan. Lorsqu'il eut faim, Satan vint pour le temple. Voilà pourquoi, après la prière, c'est la prière. Merci. Après le combat, c'est le combat. Après de grandes victoires, on fait très attention. Après un grand séminaire, après une grande veillée, après une grande retraite, fais attention. Lorsque tu es physiquement fatigué, tu es mentalement le plus vulnérable. Ne cède pas à ce que Satan te pousse à faire. Mets la main droite sur la tête. Je vais juste prier. Demain on va commencer avec les points de prière. Je parlerai sur comment protéger la tête. Et on commencera les services prophétiques. Amen. Mets la main sur la tête. Père, Tata, Père, Tata, Père, Tata, Père, Tata, avec le Saint-Esprit. Père, Tata, avec le Saint-Esprit. Père, Tata, mon Père, Tata Langai, plus de toi, mon Père, Tata Langai, Père, Tata, avec le Saint-Esprit. Ce soir, alors que je clôture la partie de cet enseignement et que je prie pour les pensées de ton peuple et de tes serviteurs, ce soir, mets ta main sur leurs mains. Que tout ce qui n'a pas été planté par le Père soit déraciné. Toute idée, pensée, initiative, inclinaison, projet, tout ce qui a pris vie depuis quelque temps et qui s'affermit, qui s'enracine, qui se développe, qui devient, qui est même en pleine concrétisation, mais qui ne vient pas de toi, Père. Toute décision qu'ils veulent prendre de s'attacher à un lieu, de quitter un lieu, de poser un acte, d'investir dans une affaire, tout esprit d'erreur est chassé de cette salle, est chassé de cette atmosphère au nom de Jésus. Mets la main droite sur la tête, commence à prier. Garde la main droite sur la tête, commence à prier. Commence à prier. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. N'arrête pas de prier. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Je ne prendrai aucune décision, peu importe combien logique est-elle, mais qui est conçue par Satan, qui a été semé en moi, dans mon mari, dans ma femme, ou dans mes collaborateurs.
qui veut me mettre hors des rails, hors du plan parfait de Dieu, hors des desseins éternels de Dieu. Je déracine ses pensées, je déracine ses semences, je déracine cette idée. Elle me pressait, elle occupait mes pensées. Elle va se dissiper comme le vent dissipe les nuages. Elle va se dissiper comme la fumée est dissipée par le vent. Elle s'en ira aussi vite qu'elle est venue. Après cette prière, Père, je décrète et déclare tout ce qui a été semé dans les pensées de ton serviteur ou de ta servante, pour vraiment le mettre hors du chemin, le faire perdre du temps ou même des années, dans le nom de Jésus. Je chasse l'esprit de l'erreur, que le Satan qui est venu inciter, exciter, suggérer, soit chassé, lui et ses pensées, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Élève ta voix et prie, 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 prie. Je te donne 2 minutes. Lève-toi, bas les mains et prie. 120 secondes pour la prière. Bas les mains, bas les mains et prie. Sambela, prie, prie, prie. Ce point est comme une parole de connaissance. Il y a quelqu'un maintenant même. Il est en train de se retrouver, en train de renoncer à quelque chose que Dieu lui a dit de faire. Tu t'es donné multiples raisons pour entretenir et affermir cela en conviction. Mais tu sais que Dieu n'est pas derrière ça. Mais tu sais que le Saint-Esprit n'approuve pas cela. Prie. Prie. Bondela. Prie. Bondela, Bondela. Bondela. Prie. Tu n'as que 2 minutes. 2 minutes. Prie. Bondela. Prie. Bondela, Bondela. Et prie. Même si ce n'est pas maintenant. Avant le 1er janvier. Le 1er janvier. Bas les mains et prie. Ne t'arrête pas, continue. Augmente encore d'intensité. Prie, prie, prie. Prie. Mets les mains sur la tête. Cette année, il y a un de mes fils qui est prophète, que j'ai vu en Europe. Elle dit: papa, je vais déménager. Venez vivre en Europe. Quand je l'ai vu, Dieu m'a dit l'esprit de l'erreur, parce qu'il ne supporte pas la vie dans laquelle il est, à cause des combats et des difficultés. Il m'a dit: Satan veut lui faire prendre une décision qui semble être cohérente même pour l'avenir des enfants, mais qui va le sortir totalement de ce que Dieu a prévu pour lui. Je suis ton père et je lève ma main droite. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui me suivent en ligne en présentiel ce soir, que Dieu t'épargne, qu'il te préserve de mettre le prochain pas, de mettre le pied dans la mauvaise direction. Je décrète et déclare: tu es préservé, tu es protégé. Ce soir même, que la lumière de Dieu luise sur toi et que tu distingues entre la pensée qui vient de Dieu et celle qui vient de Satan, même avec l'emballage de la divinité. Je sens fort dans mon cœur, il y a quelqu'un qui veut prendre une mauvaise décision. Je me rappelle de pasteur Lems qui me racontait l'histoire. Ça fait quelques années. On était à la Gombe. Il voulait prendre la décision d'aller où? Où comme ça? En Europe. Je me rappelle, tu m'en avais parlé. Et nous lui avons dit que sa place c'était ici et qu'il devait rester et travailler.
Je ne sais pas. Je sens un poids. Je suis prophète. Je sens un poids. Il y a plus d'une personne. Et des personnes importantes, même qui sont sur la première rangée ici. Il y a une pensée qui naissait en toi. Mais Dieu me dit, elle n'est pas de Dieu. Elle peut être bonne, mais n'est pas bonne pour toi. Merci Seigneur. Ta tête est préservée, ta tête est protégée au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est malade au niveau de la tête, ce soir, je déclare la guérison maintenant. Tu es guéri. Chaque partie qui compose cette tête et même ton cou reçoit une guérison maintenant. Reçoit la vie de Dieu maintenant. Et touché par la puissance de Dieu maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus sur ta tête et le casque du salut au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame comme ça pour mon Jésus. Acclame bien pour le roi de gloire. Dans moins de 5 minutes, je vous libère. Prends une offrande avec moi, on va déposer sur l'autel. Dans moins de 5 minutes, je vous libère. Prends une offrande. Et nous allons prier. Je voulais avancer dans l'enseignement ce soir. Comme ça, demain, on peut passer à une autre étape de l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends ton offrande, Père, merci pour la grâce que tu nous as fait d'écouter ces choses, pour la délivrance et pour le salut. Au nom de Jésus. Bénis tes fils et tes filles. Arrose-les au-delà de leurs attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avancez, déposez dans